Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les trains d'atterrissage d'avion. On peut faire le tour de la planète en avion. Il va être utilisé seulement 2 fois durant tout le trajet. Pourtant, il est essentiel. C'est le train d'atterrissage. Quand on voit cette masse se poser sur le train, on se dit que c'est le plus gros effort qu'il a à faire. Eh bien non. Qu'on atterrisse ou qu'on circule sur la piste, l'effort est aussi grand. Alors il faut que ce soit solide. Cette lourde pièce d'acier est le chariot d'un avion de type KC-135R. Un train d'atterrissage est constitué d'un pilier central auquel sont fixés l'essieu et les roues. On commence l'usinage du pilier. Ce tour à commande numérique usine les parois extérieures de la pièce. Les projections d'eau et d'huile refroidissent la pièce qui chauffe à cause du frottement. On va maintenant percer le pilier. Cette tête de perçage va vider l'intérieur du pilier. L'alignement de la tête doit être parfait. On prend donc les précautions nécessaires. Le perçage débute. Les copeaux provenant du découpage sont récupérés et seront vendus à des fonderies où ils seront recyclés. On voit ici des outils de coupe qui vont servir à percer des trous dans le train d'atterrissage. Pour percer la pièce, on emploie cet outil de coupe tranchant. Ici, on termine un trou d'attachement. Le trou percé est agrandi aux cotes requises par cette machine-outil. La pièce est refroidie avec un mélange d'eau et d'huile. La découpe terminée, on nettoie le trou avec de l'air comprimé afin de procéder à une inspection visuelle. Ici, 3 pièces sont ébauchées en même temps par cette machine. Destinées à être utilisées dans l'aviation, ces pièces doivent être usinées à la perfection. L'usinage du pilier est presque terminé. Cet ébavureur polit les surfaces usinées avec un outil à air comprimé et des disques de papier sablé. On doit maintenant vérifier la dimension des pièces. Cette machine à commande numérique à 3 axes vérifie toutes les dimensions avec une précision extrême. Cette autre machine permet d'usiner les pièces de plus grande dimension. Cette entreprise reconditionne aussi les trains d'atterrissage usagés, comme celui-ci provenant de Boeing 707. Afin de vérifier avec précision l'état des pièces, on décape la peinture avec un jet de sable. Voici les pièces décapées. Mais l'inspection visuelle ne suffit pas. On détecte les fissures par concentration de particules magnétiques. On magnétise la pièce et sous une lampe ultraviolet, les fissures deviennent apparentes. Maintenant, c'est l'opération de grenaillage. On projette des billes d'acier sur la surface métallique pour accroître sa résistance à la fatigue. Avant de repeindre la pièce, on procède au plaquage. On la plonge durant environ 10 minutes dans du cadmium, formant une couche de protection qui résiste à la corrosion. Ensuite, la pièce est vite trempée dans un bain d'acide chromique à faible concentration. L'eau agitée de jet d'air nettoie l'acide chromique. Et on rince à l'eau une autre fois. La pièce est maintenant cuite à 190 degrés pendant 23 heures pour enlever l'hydrogène induit lors du plaquage. On plonge dans l'azote liquide à moins 129 degrés, les pièces devant être insérées afin d'en réduire la taille. Cette bague est facilement poussée avec un vérin hydraulique. En se réchauffant, la bague reprendra sa taille normale. Les différentes composantes et les joints d'étanchéité sont insérés dans le piston. Le tube amortisseur est introduit dans le piston. C'est lui qui absorbera les chocs lors des atterrissages. Le piston est maintenant glissé dans le cylindre. On vérifie que l'amortisseur est bien étanche. La fabrication s'achève par la peinture qui sera cuite au four. Il aura fallu de 6 à 8 mois pour fabriquer un train d'atterrissage neuf et entre 6 à 8 semaines pour reconditionner un train usagé.